Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, vous le constatez, nous sommes nombreux à prendre la parole sur cette délibération relative au financement des travaux de la liaison Roissy-Picardie. Cela illustre l'attente profonde de notre territoire sur ce chaînon manquant. Et je salue d'ailleurs la présence dans les tribunes de l'hémicycle de représentants des comités de quartier amiénois qui peuvent témoigner de la satisfaction de nos habitants de voir ce projet aboutir. L'attente est aussi décuplée par le fait, excusez-moi de le préciser, que l'État a mis du temps à respecter son engagement sur ce dossier. Ce projet était inscrit au contrat de plan État-région dès le contrat 2000-2006. Pourtant, jusqu'en 2016, le dossier n'avait pas avancé. C'est grâce à Bernard Cazeneuve, alors Premier ministre, que le dossier est revenu au premier plan. En effet, la ville d'Amiens ayant perdu son statut de capitale régionale, le Premier ministre de l'époque a voulu signer avec la ville d'Amiens, Amiens Métropole et la région Hauts-de-France un contrat de revitalisation. Au sein de ce contrat, la réalisation du barreau TGV Roissy-Picardie a été classée comme la première priorité. Une alerte a eu lieu à l'été 2023 avec le rejet du dossier de mécanisme d'interconnexion européenne. À force de le repousser aux calendes grecques, le coût du projet s'est évidemment renchéri alors qu'il s'agit d'un dossier stratégique pour nos territoires, essentiel pour notre bassin de vie et nos populations et clé pour la décarbonation des transports. Après des années de combats, d'abnégation, de mobilisation, nous y voilà enfin. Évidemment, ce n'est pas pour nous que nous nous sommes battus, mais pour les générations futures, pour nos territoires, pour nos habitants, avec une vision d'avenir et contre une forme d'injustice de voir Amiens, Creil, la Picardie, l'Oise écartés du réseau TGV. Je souhaite tout de même rappeler l'équilibre économique de ce projet, financé à 33% par les collectivités et 66% par l'État, ce qui est bienvenu en ces temps budgétaires difficiles. Pensez aux nombreuses entreprises et sous-traitants mobilisés, au nombre de nouvelles rames qui seront acquises, au nombre d'emplois générés, à la TVA qui sera prélevée, et j'en passe. L'argent investi ici sera utile à notre économie. Saluons l'effort de la région, de notre collectivité, de notre président et félicitons-nous de cette étape importante. Plus rien ne s'oppose désormais au barreau, pas même la sobriété foncière et le ZAN, puisque le projet est inscrit dans les grands projets d'envergure nationaux. Au nom de toutes nos populations, je vous remercie.